Bonjour à tous. Connaissez-vous le Shinrin-yoku, le bain de forêt japonais ou la sylvothérapie, la thérapie de la forêt? C'est tout un art et une science de se permettre de se connecter à notre nature profonde. On utilise tous nos sens pour se connecter à la nature. Ici, c'est un mandala créé par moi juste avant la vidéo. Donc, en créant, on se reconnecte à notre puissance créatrice. On se reconnecte aux couleurs qui ont toute une signification, les textures, par le toucher, les odeurs. Chaque couleur nous apporte des émotions. C'est pas pour rien que la nature, ça nous fait du bien, là, la couleur verte, la guérison, l'ouverture du cœur, l'empathie, l'espoir. La couleur rouge, notre sentiment de sécurité, notre instinct de survie, connexion à la terre, un peu la fougue, l'amour, l'orange, la créativité, le jaune, le pouvoir personnel. Ils sont encore un peu subtils, là, mais de plus en plus, on va les voir apparaître dans nos forêts. Par le toucher, on vient stimuler par le câlin à l'arbre. On vient connecter profondément, se reconnecter à soi. Il y a aussi toutes les odeurs. Il y a une multitude d'huiles essentielles relâchées dans la forêt. À plus faible dose, bien sûr. C'est une aromathérapie combinée. Selon nos besoins, on peut se connecter avec un arbre qui nous convient plus, avec notre situation de santé, nos émotions, tout ce qui est pain, sapinage, bien sûr, au niveau du rhume. Sapinage, ça apporte de la joie, tout comme le bouleau. Là, j'en ai pas ici, mais il y en a un petit peu plus loin. On reconnecte aux éléments, le vent, on sent la brise. On sent la brise sur notre peau. Souvent accompagné d'une marche en forêt. On garde un rythme lent. Pour vraiment rester connecté dans notre corps. Pas avoir besoin d'utiliser trop la tête. Chercher ce sentiment de paix, d'apaisement. Donc c'est un peu ce que j'offre par intuition, par expérience des bienfaits dans mes méditations en présentiel à Prévost.
C'est la combinaison de toutes ces fréquences, ces odeurs. L'écosystème qui vient augmenter notre niveau d'énergie. On peut se ressentir l'énergie de l'arbre. On peut comparer d'un arbre à l'autre, lequel nous fait plus de bien. L'érable, par exemple, un arbre de la famille qui réunit. Il y en a beaucoup dans nos forêts. C'est un arbre social, un arbre de communauté. On connecte avec la terre. Je vous encourage lors de vos prochaines randonnées cet automne de vraiment prendre le temps de sentir, respirer l'air frais, respirer l'odeur de la terre. Souvenez-vous, qu'est-ce que ça sentait quand vous étiez enfant, vous jouiez tellement dans la terre que c'est une odeur que on ne prend pas tout le temps d'y revenir quand on est grand. Se mettre les mains dans la terre. Il y a des... je pense que c'est une bactérie qui est dans la terre qui donne... qui augmente nos hormones de plaisir. Donc, pas pour rien que les enfants aiment ça autant. On peut se remettre à la hauteur, à hauteur d'enfant. S'asseoir, s'accroupir. Retrouver son cœur d'enfant. Faire partie vraiment intégrante de la forêt. L'odeur des fleurs. Je ne sais pas si vous voyez les petites fleurs à côté de moi. Les fleurs qui expriment la joie, le jeu. On peut se reconnecter aux animaux aussi. Pour les Japonais, puis beaucoup d'Autochtones, l'être humain fait partie de la nature. Les Occidentaux, on a tendance à, quand on pense nature, on s'exclut soi-même, alors que on est bien une partie de la nature. C'est ça, si vous rencontrez des gens en forêt, ben, eux aussi font partie de la nature.
Donc on peut accepter, partager. Il y a un petit écureuil. Si on voit les travaux du castor, il se cache par contre dans l'eau. J'étais chanceuse cette semaine de voir les outardes et un grand héron sur le lac. On dirait que c'est l'heure de la sieste l'après-midi. Même les rochers ont juste une fréquence plus lente. Ils permettent de se connecter à la terre. En fait, ils sont capables d'emmagasiner une certaine énergie. Ça prend des temps d'arrêt, assis pour vraiment aller intégrer. Vraiment sentir qu'on est connecté au centre de la Terre, qu'on se connecte à tout. Je suis une part de cette nature qui m'entoure. Bien sûr, je ne peux parler des sons, le chant des oiseaux. Je fais partie de cette musique. Certains bruits qui nous apaisent. Des fois, le son des grillons, ça nous rappelle des souvenirs de vacances de jeunesse. Quand on porte attention, on observe, capable de distinguer quelles émotions, quels états d'être ça nous apporte.
le bleu du ciel, l'expression, la création, le bien-être, la détente, le vert. La lumière. On fait le plein de phytoncides, qui sont les réactions des arbres pour se protéger des agents pathogènes, des arbres et des plantes herbacées. Ça réduit notre taux de cortisol, hormone du stress. Ça réduit notre rythme cardiaque. Les ions négatifs contribuent à notre santé. Donc on a une certaine concentration d'ions négatifs dans la forêt qui est bénéfique pour nous. À côté d'une chute, c'est encore plus fort. Donc on dit qu'après un orage, d'ouvrir les fenêtres, ça aide à l'énergie de l'air qui entre dans la maison. Si on n'a pas le temps d'aller à la forêt, s'entourer de plantes à la maison. Même, surprenamment, les plantes artificielles, juste par leur couleur, ça peut aider l'humeur. Mais bien sûr, le maximum de contact à la vie que vous pouvez vous permettre, c'est le mieux. Sinon, on met des plantes à la maison, un petit coin sur un balcon, un parc. Ça, de le pratiquer régulièrement. Moi, personnellement, je préfère à tous les jours. Mais c'est ça, le plus régulier possible, ça a vraiment des effets sur tout notre métabolisme. Ça le ralentit. Ça permet de prévenir des maladies. Donc, voilà pourquoi c'est une thérapie d'aller en forêt. Je vous invite, si vous êtes dans la région de Prévost ou à proximité, de venir l'expérimenter avec moi ici. Sinon, je vous souhaite des belles randonnées cet automne, des belles expériences de contact avec la nature, notre profonde nature à tous. Merci de m'avoir écouté. Bonne journée.